Bonjour, c'est Émilie et je voulais vous parler aujourd'hui de la pleine lune du 1er août qui sera une pleine lune, une super lune, c'est-à-dire qu'elle est au périgée de la Terre, ce qui fait que en fait on la voit plus grosse, en fait elle est plus proche de la Terre ainsi que la précédente et la prochaine. On aura donc deux pleines lunes ce mois d'août, donc le 1er et le 31 août. La deuxième sera une pleine lune bleue. Et donc cette pleine lune qui se trouve dans l'axe Lion-Verseau, ça y est, on est passé dans l'énergie du Lion depuis le 22 juillet. On a eu, vous savez, les dernières nouvelles lunes le 17 juillet dans l'énergie encore qui était dans le Cancer, opposée à Pluton, qui a pu transformer, transmuter certaines ombres. Et puis là, au moment de cette pleine lune, donc nous avons l'axe Lion-Verseau qui se dessine. Alors dans le lion verso, on a vraiment dans le lion cet apogée de la lumière, de la générosité, du rayonnement personnel. Le lion est vraiment relié avec le cœur, avec le soleil. Et en face, on a le signe du verso qui, lui, est au cœur de l'hiver. Un signe collectif, un signe relié par Uranus et Saturne. Un signe qui est en lien avec le groupe, le collectif, le fait d'effacer finalement son moi-je pour se mettre au service de quelque chose de plus grand. Donc dans cet équilibre de ces opposés, donc le lion va nous permettre d'apprendre à rayonner, affirmer notre personnalité, être qui l'on est, savoir se mettre en lumière, et surtout que effectivement on a cette lune noire qui est dans le signe du lion, Lilith, depuis janvier 23 et qui va durer encore quelques mois dans le signe du lion et qui nous demande justement de pouvoir briller, de pouvoir oser être soi, oser être pleinement sa lumière. Et on arrive à cette période du lion où justement le soleil va être en lien avec la lune noire, donc peut-être nous montrer les endroits où on n'ose pas pleinement, où on n'ose pas rayonner peut-être ce que l'on est vraiment, pour justement devenir vraiment soi-même d'une manière assez pleine. Ensuite, ce qu'on a de particulier, donc la lune verso, elle va nous apprendre justement à nous détacher, à nous libérer. Et puis c'est vrai que les énergies de pleine lune, c'est souvent des moments d'apogée, c'est souvent des moments de libération, des moments où les énergies sont un petit peu intenses. Ça demande souvent d'aller se recentrer, d'aller à l'intérieur de soi pour pouvoir être dans une forme de justesse. Parce que c'est vrai qu'avec le côté verso, c'est un côté un peu uranien, il peut y avoir un petit peu un côté électrique dans les prises de position et dans les prises de liberté. Alors, ce qui se passe au moment de cette pleine lune, c'est un carré entier avec Jupiter qui est dans le signe du Taureau. Donc là, ça forme un double carré entre Jupiter et la Lune et Jupiter et le Soleil avec le signe du Taureau. Donc là, on est vraiment dans un carré entier fixe. Jupiter en Taureau, qui depuis le mois de mai, mi-mai, là vraiment nous encourage à être dans un accroissement, l'abondance, d'être dans le fait de goûter la vie, de vraiment être dans cette notion de paix, de tranquillité, d'accroissement aussi, de prospérité, un accroissement matériel, un lien avec la nature encore plus fort. Là, avec le carré Soleil-Lune, ça peut créer de l'exagération, ça peut créer un petit peu de l'inflammation, un petit côté qui peut beaucoup dépenser, qui va exagérer, qui va peut-être être très émotionnel, qui va un peu déborder, qui peut être entêté aussi dans certaines positions. Et ça va demander quelque part de pouvoir lâcher un petit peu du lest, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir se recentrer pour éviter justement d'être dans des excès de table, excès sensuel, excès de dépenses d'argent, d'être dans un espèce d'abus d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au moment de cette pleine lune? Donc vous savez, on a eu l'axe des nœuds lunaires qui a changé au moment du 18 juillet, juste au moment après la nouvelle lune. Donc là, on est dans l'axe Bélier-Balance, donc nœud nord en Bélier et nœud sud en Balance. Donc là, pendant 18 mois, on va vraiment travailler sur les relations affectives, amoureuses, la créativité, purifier les liens. Notre façon de voir l'amour, les relations, hein, quelque chose qui va se décontaminer par rapport en fait à la toxicité relationnelle, par rapport au fait de la dépendance. Je pense aussi que il va y avoir des changements par rapport à notre façon de vivre les relations, certainement pour trouver plus de liberté, d'émancipation, pour être plus centré vers soi.
vu que le nœud nord en bélier, il invite à ça, il invite finalement à se prioriser, à savoir ce qui est important pour soi et finalement faire des changements importants pour pouvoir finalement rester à l'écoute profondément de soi plutôt que de prioriser les autres. Voilà. Ensuite, ce qu'on a eu, c'est que le 24 juillet, on a eu Vénus qui est passée rétrograde en Lion. Donc Vénus qui recule dans le zodiaque, c'est à peu près entre tous les 18 mois et tous les 2 ans. C'est souvent un moment important qui va remettre en question nos valeurs, nos relations affectives, le lien avec l'argent, notre créativité. Et puis comme elle est dans le lion, il y a cette idée de déploiement, cette idée de flamboiement. Et eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques semaines, là, c'est vrai qu'il y a un focus qui est là quand même sur les relations. Vénus en lion rétrograde, il peut y avoir un retour peut-être de relations anciennes. Ça demande aussi de prêter attention comment on dépense son argent, comment on gagne son argent, par rapport aux notions de luxe, de briller. De nos relations affectives en général. Je pense que c'est vraiment un moment pour prendre du recul finalement sur nos besoins, peut-être sur nos manques intérieurs, sur vraiment pourquoi on rentre en relation avec l'autre, sur nos dynamiques relationnelles et pour voir, pour être dans une forme d'ajustement, parce que souvent quand les Vénus rétrogrades, ça dure environ 6 semaines, souvent ça vient changer des choses dans les relations affectives. C'est pas forcément qu'il y a des séparations, mais ça peut montrer en fait des façons, des croyances en fait qui ont besoin finalement de tomber, des croyances, des façons de voir les choses. Hein. On baigne quand même dans des sociétés qui sont, on a juste à regarder dans le cinéma, dans un côté un peu mielleux par rapport aux relations amoureuses, même si ça semble comme ça très beau. Je pense qu'il y a quand même tout ça en fait qui nous demande de regarder les choses autrement, au-delà des illusions. Hein. Surtout qu'on a eu Neptune qui est passée rétro le 31 juillet, elle va rétrograder pendant plusieurs mois, hein. Ça fait partie des cycles des planètes. Voilà, donc Vénus qui rétrograde, donc qui va retrouver le Soleil parce qu'elle recule, et elle va aussi rejoindre la Lune noire. Donc elle va nous demander de faire un focus quand même sur nos relations, sur notre manière d'aimer, notre manière de nous aimer, de nous estimer nous-mêmes, et surtout que le nœud nord il est en Bélier, donc de savoir se prioriser, savoir ce qui est bon pour soi, connecter ses propres besoins. Avant tout, en fait, ça va être vraiment la demande. Alors ensuite, ce qu'on a, c'est que on a Mars qui est passé en Vierge. Ça fait bien déjà 2 bonnes semaines. Donc on est dans une action qui est plus précise, une action un peu plus mentale, un peu plus nerveuse, qui va chercher à perfectionner, qui va aimer concrétiser. Et on a alors je regarde ma carte postale qui est sur mon ordinateur, c'est pour ça que je peux pas vous la montrer. Alors Mars qui est au trigone exact de Jupiter, donc une action qui est encouragée dans tout ce qui est en lien avec le côté matériel, le côté concret. On est dans la Terre, c'est le Taureau, c'est la Vierge. On est soit dans un accroissement matériel, soit dans le fait de faire les choses avec beaucoup de précision, beaucoup d'ajustement. Voilà, c'est un bel aspect ça. Et puis donc on a Mercure qui est rentré aussi dans la Vierge, donc ils sont pas complètement exacts, mais ils vont se rapprocher. Ça sera autour de mi-août. Mercure-Mars qui va induire une capacité finalement à dire, enfin faire ce qu'on dit, à maîtriser peut-être un savoir-faire, certaines aptitudes, parce que dans la Vierge on est dans quelque chose qui est assez précis. Voilà, ça va demander on a un mental là qui va être plus qui va chercher à définir les choses avec plus d'exactitude, peut-être se perfectionner, peut-être un côté plus intériorisé, plus réfléchi en fait. Hein. Mercure en Vierge, elle est en domicile, elle est très très bien placée, comme ce Soleil en Lion qui est extrêmement bien placé. En revanche, je dirais que l'aspect, c'est Mercure qui est opposé à Saturne en Poisson rétrograde. Cet aspect, alors voilà, il va demander d'équilibrer entre le Mercure Vierge qui est très rationnel, perfectionniste, qui est un petit peu dans le mode un peu to-do list, un peu analytique, et le côté Saturne en Poisson qui va être un petit peu plus foisonnant, qui va être beaucoup plus empathique, beaucoup plus intuitif. Donc ça va être finalement de relier l'action organisée et puis le côté intuitif et d'expérience. Je pourrais vous dire que ce sont des choses qui peuvent être possibles dans une forme de fluidité. Je pense que quand on agit comme ça, c'est-à-dire en alliant cerveau gauche et cerveau droit et sans oublier l'un ou l'autre, eh bien il y a quelque chose qui s'ajuste avec cet aspect-là. Sinon, ça peut créer du blocage dans l'action. Voilà, si on veut contrôler, si l'énergie elle est pas fluide,
ça peut créer finalement un petit peu oui, des blocages, quelque chose qui est pas très très fluide. Donc ça va demander finalement de s'ajuster de cette façon pour mieux vivre cet aspect qui nécessite à la fois intuition, sensibilité, réceptivité et en même temps capacité d'agir, d'avoir du bon sens aussi. Voilà. Euh, nous avons d'autres. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, bah, Vénus qui est aussi en carré avec Uranus. C'est un carré qui se défait, mais qui est quand même actif, donc qui peut donner des surprises au niveau relationnel, des choses qu'on n'a pas prévues, peut-être soit des coups de foudre, soit des petites choses comme ça qui vont nous venir nous travailler. Et puis aussi, on a, c'est vrai, cet aspect qui est très important, c'est donc là au moment de heure de Paris, parce qu'une carte de pleine lune, une nouvelle lune, on essaie pas de mettre d'horaire, mais c'est vrai que si on est à heure de Paris, Pluton est sur l'ascendant de la carte du ciel, c'est-à-dire en Capricorne, et donc ça nous parle de transformation, quand même. Donc Pluton Capricorne qui est rétrograde, ça fait déjà plusieurs mois, qui nous invite justement à réviser nos structures, hein, depuis qu'elle est retournée dans le Capricorne le 12 juin. Et surtout, elle est carrée au nœud lunaire. Elle est carrée au nœud nord bélier et au nœud sud balance. Donc là, ça nous invite vraiment à faire une transmutation, transformation par rapport à nos relations. Hein. Ça va être important parce que le nœud nord et le nœud sud, il est là-dedans, d'aller vraiment transformer nos structures intérieures pour s'ajuster. Parce qu'avant, on a fait tout le travail de nettoyage dans le scorpion et le taureau. Et là, dans le bélier balance, bah, c'est vraiment cet axe de moi et l'autre, comment je suis en relation avec moi et l'autre, comment je m'associe et comment je transforme finalement ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'est pas juste, ce qui est encore toxique, ce qui peut tirer vers le bas, les liens, voilà, qui sont pas toujours très justes, et pour s'émanciper. Parce que c'est vrai que Pluton et Neptune forment un iode avec Vénus. C'est cet aspect formé de deux quinconces et d'un sextile qui nous montre le doigt de Dieu, qui nous montre une direction. Et en gros, ce que ça peut vouloir dire, dans mon interprétation, c'est que justement, il y a une grande révision qui se fait par rapport à l'amour et aux relations, que ça soit avec cette rétrogradation de Vénus et ce nœud sud en balance, ça c'est évident. Et, euh, et puis aussi, donc, ça nous demande avec ce quinconce Vénus-Neptune de se défaire des illusions relationnelles, d'aller vraiment dans quelque chose qui est ajusté, peut-être se défaire peut-être de nos représentations, de nos idéaux, pour être dans quelque chose de plus juste. Et ce qui va aider aussi, ça va être ce quinconce Vénus avec Pluton, qui va nécessiter de transmuter, de transformer, d'aller alchimiser, voilà, ce qui n'a plus lieu d'être. Et pour amener justement Pluton-Neptune, cette notion à la fois de, d'intégration, potentiel d'idéaliser, de pouvoir se connecter avec un plan supérieur. Et pour ça, ça va demander finalement de transformer et d'alchimiser. Voilà. Dans le calendrier Maya galactique, donc on est passé dans l'année du magicien blanc depuis le 26 juillet, magicien blanc harmonique qui nous demande de la réceptivité pour pouvoir déployer notre pouvoir et ce que nous sommes en profondeur. Voilà, c'était une petite vidéo en mode vacances, pré-vacances. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Lion, enfin dans le signe du Lion et du Verseau. Trouvez votre centre, d'être dans cette justesse intérieure. Et puis, je vous dis à très bientôt, à très vite pour la prochaine lunaison.